Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur en génie logiciel. Je suis actuellement à la recherche d'une alternance. L'alternance pourrait être dans des divers domaines différents, mais toujours dans euh, la conception logicielle. On pourrait penser notamment au dev web, tant on peut parler du front-end et aussi du back-end. Je suis assez confortable avec Java et Kotlin pour le back-end. Et aussi, pour le front-end, je suis acquis avec des technologies web. Pour l'application mobile, je suis aussi compétent et on pourrait penser dans divers d'autres domaines. Ok? Bon, aujourd'hui, on va continuer ce qu'on faisait la dernière fois, mais avant, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires pour me faire remonter, laissez quelque chose en commentaire ou des remarques, ou peu importe. Si vous aimez la vidéo, cliquez sur le pouce bleu, le thumbs up, le like button. Je suis vraiment pas sûr comment ça s'appelle. Aussi, abonnez-vous sur la chaîne si vous voulez pardon, si vous voulez me suivre dans cette aventure des coder presque tous les jours afin de s'améliorer, surtout dans les technologies ici proposées. Bon, je vais vous faire un petit récapitulatif que je pense que je devrais faire tous les épisodes. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons une application mobile et aussi back-end. Et lors de cette application, elle se communique. Ok. Pour la partie mobile, pour la partie mobile, je suis en train d'utiliser Kotlin. Normalement, ça va être utilisé avec Jetpack Compose pour l'interface aussi. Pour le back-end, nous sommes en train d'utiliser Java avec Spring Boot également. Euh, également, nous utilisons Keytor, qui c'est un je suis plus sûr c'est un framework à part entière ou c'est bien seulement une librairie, une bibliothèque. C'est une bibliothèque euh, sur Kotlin qui permet de faire des requêtes HTTP depuis notre application mobile qui sert pour la communication. Bon, nous sommes ici parce que on réalise un petit projet, un CRUD, vraiment un CRUD sur la thématique des, des questionnaires. Et c'est bien ça. Ok? Bon. Euh, Bon, la dernière fois que on s'était laissé, j'étais en train de refactorer une classe qui a ouvert la porte à possiblement une première implantation d'un design pattern sanglotant. Ok. On s'était dit que peut-être ce module, enfin pardon, cette classe en soi, Daily Reward, pourrait être représentée comme une transaction. Et là, on pourrait faire des choses plus organisées. Ok. J'ai même évoqué la possibilité de faire une méthode de fabrique avec des transactions. Ok. Et mettre tout le monde dans le même module. Ok. Avant de s'attaquer à ça, je vais vous proposer aujourd'hui de refaire une petite, refaire un petit diagramme des classes en implémentant les nouveaux changements et également de corriger une bêtise que je fais hier. Je vais la corriger tout de suite parce que c'est quelque chose de un peu grave quand même. Moi, au moins, je trouve. Attendez.
Non, j'exagère, c'est pas si grave que ça, mais c'est surtout que je me suis trompé dans une chose. Hier, nous sélectionnons dans une table la date la plus grande, la plus récente. Et je sais pas pourquoi j'étais convaincu qu'il fallait faire un inner join. Mais, euh, oups. Ah, bon, je viens de désactiver les recherches. Je fais. Bon, comme je disais, on avait un petit problème parce que j'avais trop compliqué le, la requête. Si on fait select max, là, ok. Supposons qu'on voit juste le, euh, supposons qu'on voit le produit avec le prix le plus grand. Donc on fait ça. Where price. Et là on fait notre requête. Non. Max price from products. Ok. Ceci a des petits problèmes de performance, mais ça marche. Ok. D'ailleurs, ce que j'ai corrigé ce matin, enfin corrigé ce matin, juste ce matin, je recherchais, je pris un exemple, je l'ai mis ici. Je suis pas chez l'école, mais qui est, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est select toile, enfin, hmm, on va faire, justement, on va continuer ça après parce que on a la partie organisation à faire. Ok, bon. Euh, Drouillot, on va revoir l'organisation. Toc. Donc, là, bon, ça part, ça part. Non, ça part pas, ça part, ça part. Ceci, bon, nous allons séparer comme ça. Ça, c'est le module utilisateur. Nous voulons mettre ceci dans un module à part entière. Ceci aussi. Ok. Bon, là, nous aurons euh, ok. Nous aurons une classe quelconque.
Nous aurons comment ça s'appelle? C'est qu'on va fermer. Ok. Close. Surveille. Euh, ok. Je pense que. Ok. Earn points. Daily reward. Daily reward. Daily reward transaction. Euh, je veux représenter une transaction lorsque une personne elle gagne de pouvoir. Donc profit. Oh, je vais juste faire. Je faisais plutôt. Donc, dans quel cas d'utilisation ceci est mis en place? Par exemple, answer, survey, transaction, create, survey, transaction. Après, on peut faire par exemple, oups, mhm. Euh, create, non. Euh, mhm. On a trois. Maintenant, ça serait tout ce qui est euh, c'est le contraire des réponses. Ça serait plutôt earn.
One point. Ok. Waouh. Mhm. Ici, par exemple, on pourrait mettre transaction type et on le met comme une string. Et on aura un parseur quelque part pour faire l'attribution à un de ces quatre. Même si c'est pas... Oh, c'est littéralement petit spoiler. La prononciation de ceci. On utilisera des alcifs. Euh, oui, comme ça. Euh, bon, ceci, on aura quelque chose de similaire. Oups. Qu'est-ce que c'est moche. Bon, on fait comme ça. Ceci, c'est bon.
Ok. J'imagine que peut-être ce serait plus intéressant si je le mets à part entière. Ok, ok. Je laisse ça ici. Maintenant, la question, j'ai 2 millions d'euros. On s'arrête ici ou... Hmm, tant qu'on y est. Ah, bon. Donc, ici, et là, par conséquent, on fait ça. Euh, hmm, hmm, cool comme... maintenant que je me rends compte que le dernier vidéo, je vous ai pas dit, je vous ai pas expliqué, je balance les choses un peu... Waouh, j'ai besoin vraiment d'être plus communicatif. Je vous présente une méthode fabrique. L'objectif d'une méthode fabrique, c'est d'isoler le processus des créations d'une certaine classe. C'est-à-dire que
on va créer une classe. Cette classe, elle va être une classe appartenant à une famille, peu importe, mais on va pas trop la donner de détails sur sa création. Là, on va vraiment donner des détails, c'est un objet qui s'appelle des fabriques. Ok? Et à quoi ça sert? Ça sert à éviter que je dois, euh, je vais devoir à chaque fois d'ajouter une transaction, devoir toucher à faire des alsifs. Par exemple, supposons que je fasse sans ça, sans ce deuxième pattern. Ok? On ferait comment? On ferait par exemple if, je vais donner 12 exemples. Ok, supposons que nous avons la classe transaction et que dans une autre partie du code, on veut créer une transaction. Ok? Bel et bien, nous avons plusieurs types de transactions. Donc, on pourrait faire classe, c'est plutôt classe sans E, sans pardon, sans E. Donc, on ferait euh, dire extends ceci. Ok, parfait. Bon, ceci, bon, ceci, il est, il est parfait comme ça. Pour le créer, on ferait ça n'a pas de problème. Ok? Jusqu'à maintenant, aucun problème. Par exemple, maintenant, supposons qu'on veut faire une nouvelle classe. Par exemple, on avait dit avant insursurveilled. Donc, je vais juste faire ça. Et étage encore. Ok? Ok. Parfait, parfait, parfait. Mais il y a une manière que je trouve plus cool. C'est par exemple, chaque fois qu'on a un truc, on aura ceci. Ok? Chaque fois qu'on a une nouvelle type de transaction, on devra faire comme ça. Faire tout simplement. Euh, J'aurai ceci dehors. Dehors. Et pourquoi j'irai dehors? Parce que, imaginons que maintenant, ok, nous avons des nouvelles transactions avec d'autres paramètres, différents paramètres. Par exemple, disons qui est daily reward, elle aura un paramètre qui sera euh, un paramètre qui serait spécial à daily reward. Attendez, this account ID.
amount, int, transaction type, status. Mhm. Ok. C'est-à-dire reward, il n'aura pas forcément des attributs différents, puisque les attributs différents, on va essayer de les gérer autre part. Ok? Mais peut-être dans earning points. Supposons qu'il y ait daily reward, pas d'attributs différents, donc une simple, une simple héritage fait le taf, mais ici, on décide de mettre que par exemple, pour cette transaction, pardon, pour cette transaction, pardon, j'ai dit plutôt earn points, mais j'avais plutôt answer survey en tête. Pour cette transaction ici, celle-ci, une partie du, une partie des points que les personnes vont dépenser ici vont être attribués au créateur du, du questionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on fera ici? On ferait royalty. Supposons que ça sera plutôt je sais pas, en entier. Ok. Bon, en utilisant ce méthode ici, en self-survey, on va devoir dire combien il est soit. Donc, dans transaction, nous aurons besoin des pardon, transactions avec un entier et aussi transactions sans un entier pour pouvoir traiter les deux cas. Le cas où nous avons une- un paramètre différent et un cas où il n'y en a pas. Ok? Ok. Maintenant, vous pouvez me dire, ouais, mais en fait, on peut déclarer qu'ici, c'est ça, un integer, et là, on va toujours passer un nul, et ici, on dit que euh, if nul, on peut faire, je sais pas, faire, voilà, par exemple. Comme ça, il va appeler cette fonction ici. Cool, 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 cool. Mais je vous rappelle qu'on a d'autres choses. Donc, c'est par exemple, maintenant, nous voulons que pour créer une transaction, on ait besoin des create survey transaction. C'est-à-dire que pour créer une transaction, pardon, pour une transaction destinée à un investissement initial pour créer un questionnaire, maintenant, supposons que euh, create survey, que ceci, create survey, on est, par exemple,
hum, imaginons un cas, un attribut différent. Par exemple, trop bête, tout bête, tout bête. Ah, euh, c'est un événement, c'est un certain événement, et pour créer une transaction, euh, amount, c'est-à-dire c'est lui ici, c'est ce truc ici, amount, et il aura une réduction de 50%. L'exemple est assez bête, mais c'est juste pour l'illustrer. Alors que c'est toujours en entier. Donc ici, on va devoir différencier de qui il s'agit. Donc on pourrait dire que comme ici, il a status transaction status, on pourrait faire if c'est nul, on sait que c'est daily reward, else if euh, on dirait qu'on va passer justement le status, non, transaction type par paramètre, transaction type, mauvais Java. Euh, on pourrait dire que c'est earn points. Bon, vous vous rendez compte qu'il y a un truc, ça coche un peu. Vous me dites, bah non, tu vois juste que euh, pour chaque, euh, pour chaque type de transaction, on ajoute un nouveau else if. Il y en a 4 classes. On en fait 3 parce que ici, il n'y a rien à changer. Je suis pas sûr, hein. C'est pas une bonne idée parce que si on décide, si on décide par exemple d'implémenter, par exemple, une transaction liée au, aux échanges de cadeaux. Voilà. Et, ouais, pardon, je cherche un c'est cool. Ouais, ça, c'est pas aux échanges cadeaux, mais aux échanges de points exchange. Par exemple, ça, par exemple. Donc, en l'occurrence, on pourrait penser, ok, on pourrait penser, ok, cool. Ok, cool, c'est toujours une transaction, ça arrive un truc. On ajoute un champ, un item par exemple, ça pourrait être message. Je me rends compte que stocker toutes ces transformations, ces changements dans la BDD, ça va être un enfer. Oui. Bon, message. Peut-être, je pense penser qu'il y a une base de données en SQL, ça serait plus approprié, hein. Message type string. Par exemple, quelqu'un qui peut envoyer des points à son ami, il dit joyeux anniversaire, tiens, des points de questionnaire. Bah, maintenant, on a
il va falloir venir ici, changer à nouveau et continuer le cycle. Donc on aura autant d'else if que des classes. C'est pas trop joli niveau code. Il y a un truc qui s'appelle Solid Principles qui a été créé par le principe solide qui a été créé par, je pense que c'était Uncle Bob quand il a écrit les manifestes du Clean Code. Euh, Ce monsieur ici. Attendez. Comment il s'appelle? Euh, Solid Principles Creator. Je pense que c'était Uncle Bob, si je me trompe pas. Ou c'était quelqu'un. hmm, who created? Ah, from core philosophy from methodologies such as agile software development and adaptive software development. Software engineers and instructor Robert C. Martin. Yeah, Robert C. Martin, c'est Uncle Bob, je pense. Ouais, Uncle Bob. Il a créé des. Si j'ai bien lu. Oui, oui, voilà. Voilà. En réalité, il a écrit un bouquin qui s'appelle. En fait, il a écrit pas mal de bouquins, mais il est assez controversé parce qu'il a certains propos qui parfois ça rend des choses assez compliquées. Je vous laisse découvrir par vous-même pour ne pas vous spoiler. Mais en tout cas, il écrit des gros œuvres comme, par exemple, il a introduit les principes solides, Clean Code, j'ai oublié le titre, Clean Code, Book, attendez, Clean Code, Handbook, Agile Software Craftsmanship, ceci. Et voilà, surtout c'est des règles, des euh, comment construire du code de qualité. Voilà, voilà. Grosso modo, oui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cet abordage, mais comme c'est standard entreprise, on respecte vive tout ça. Bon, euh, en faisant comme ça, on peut simplement être plus flexible. C'est-à-dire que, par exemple, si c'est Daily Reward Tricks Transaction Factory, pour faire une, je fais juste une autre. La flèche c'est le mauvais côté. Voilà, j'ai juste à faire comme ça. Je pense que j'ai mal implémenté le truc. Si je me trompe pas. Je vais juste regarder vite fait. Parce que je pense que j'ai mal. Euh, Factory Method Design Pattern.
Waouh. Non, non, c'est bon. C'est plutôt ici qui ont fait les choses. Donc là, on fait ça. Et on vient ceci. Ok. Bon, dans notre code, si on veut finalement créer un, un nouveau type de transaction avec des champs, des attributs qui sont propres à lui-même, qu'est-ce qu'on a à faire? On a juste à faire. Attendez, attendez. Ok. Euh, class factory. Ah là 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 là. Et là, on a juste fait assez. Supposons que ceci, c'est déjà une méthode. Non, une méthode. C'est une instance. Déjà créée, on l'a définie auparavant. Et on va juste faire create qui va faire appel à cette fonction ici, qui va envoyer un objet de ce type. On est good. On est good, on est good, on est good. Bon. Euh, Ok, ok. Vous allez me poser la question, ouais, mais c'est cool et tout, mais il va falloir faire dans la fonction principale. Il va falloir faire ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pas la solution magique pour tous les problèmes. Ah, pardon. Il va falloir faire des surcharges de méthode. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, si je ne me trompe pas. Mais oui, je suis d'accord, mais on est d'accord que, par exemple, ceci, cette méthode-là, elle pourrait être utilisée ici, comme par exemple, ou même ici. Donc on a réduit le numéro d'Elsif qu'on faudrait, parce que là, il faudrait un, deux Elsif différents. Si on a un seul truc, ici on a additionné dans notre classe, on l'additionne ici. Si on a besoin, si on n'a pas de paramètre particulier à passer, on le met ici. Sinon, ok. Maintenant, je vous avoue que j'ai aucune idée de comment on va faire pour euh, sauvegarder ça dans une base de données. Parce que le... si on était... Ok.
les modèles relationnels comme SQL, ils sont trop forts quand les données, ils sont stables. C'est-à-dire qu'ils vont pas trop changer entre une version et une autre. Mais dès qu'on commence à bouger les choses, c'est pas trop leur fort, hein. On va pas vous mentir. C'est pour ça qu'on, c'est là où les bases de données de type NoSQL, comme MongoDB, comme j'ai envie de dire Julia, mais en tout cas comme des bases de données comme MongoDB, sont les plus cool. Ce qui est quand on a besoin de quelque chose, justement, elles le font. On a deux, enfin, je penserais on aurait plutôt attention à créer des tables à part pour chaque chose, mais après ça devient pas ingérable, mais ça commence à faire long. Parce que par exemple, nous aurons des tables par module, nous aurons des tables par module, ok. Nous aurons des tables par module, pardon, nous aurons des schémas par module. Donc ici, on aura dans le module transaction, on aura ceci. Si on veut, si on veut incrémenter des types différents, des attributs différents, notre option serait bien d'incrémenter des champs ici. Donc ceci va impliquer qui par exemple royalty creator, royalties to the creator, comme vous voulez le dire. Mais par exemple là, ici, il va falloir mettre quelque chose d'autre. Par exemple, nous aurons, pardon, pas quelque chose d'autre, mais nous aurons bien ceci, etc. dans la base de données, mais ça va affecter la valeur nulle. Pas très cool. Ici, euh, tant qu'il y a des choses qui existent déjà, c'est facile à le faire. Par exemple, on fait un mount, on met la mount au départ le même, et après on fait un alt, un update, pardon. Non, c'est alt. On modifie dans la base de données et on met on- une réduction là où il y a un certain type de truc. Mais c'est pas la méthode qui je trouve la plus propre. Ok. Ok. Mhm. Maintenant, je cherche pour voir s'il n'y a pas un commentaire. Ah, vous allez me dire, ouais, mais dans le code du monsieur, mais dans le code du monsieur, des elfes, des ifs et des else en faisant la même chose qu'on avait fait auparavant. C'est-à-dire que si
il aura besoin d'ajouter un nouveau. C'est pas moi qui écris le code. Parce que là, on, on n'utilisera pas la même façon. Ici, on va pas faire, on va pas itérer tout, envers toutes les transactions en checkant une par une. Par exemple, il n'y aura pas comment dire, un centre, un cluster, un, un hub. Il n'y a pas un hub, une concentration des transactions et après on va faire le tri. C'est plutôt dans chaque moment, on va créer un nouveau type de transaction. Par exemple, quand on aura besoin de faire un daily reward transaction, on va faire appel à ce genre de choses. Voilà. Euh, ok. Bon, je voulais, euh, je voulais consacrer cette partie. Je voulais vraiment voir comment on allait implémenter ça dans la BDD, mais on a d'autres choses à faire. Il faut faire ça d'abord. Daily reward, daily reward creator or daily reward faucet. Je pense que c'était plutôt comme ça. Pour dire que c'est protégé. Ok. Bon. Donc on va faire faucet to. Ok. On fait ça. Euh, DRF. C'est bon. Bon. Sinon. Ok. Si je me trompe pas. Dans l'utilisateur. Attendez. The profile. Model. Oups. User. Donc il y a l'API de Claim Reward. Claim Reward. C'est bon, l'implémenter ou les gens. Ok. Donc Claim Reward. Je n'implémente pas. Euh, ok, attendez. C'est où la porte d'entrée de ce truc? Petit moment qu'on a même pas fini on n'est même pas à la moitié du truc, du back-end. On est déjà perdu dans toutes les classes. Vive Java. Ok. Donc internal. Ok. Ok. Stream.
with regard to service. Ok, et là il est. Ok, donc nous avons un pays. Donc on aura vraiment pour simplifier les choses, je vais pas la représenter ici. Je la représenterai après. On va faire get trf. Incroyable. Mhm. Il y en a ici. Il y en a good. Donc ici, on pourrait dire que ça l'utilise et que quand on fait appel à ce monsieur, euh, ok, euh, on va d'abord toucher au code après, mais on pourra mettre une méthode qui s'appelle claim reward. Par exemple, ça va étonner une transaction. Ok, je... ok, pas grave, on transforme ça en classe abstraite. On dit qu'on a, voilà. Non, pas besoin. On fait une truc comme ça, une dépendance. Enfin, c'est pas une dépendance, c'est une. J'ai oublié le nom. C'est une. Pas grave. On l'importe et on l'utilise. On liste. Bah, ouais, bah, on va instancier et on va l'utiliser. Et voilà. Là, on fait string. Voilà. Et on va. Oups. Voilà.
On va devoir juste toucher un peu au code. Le reste, c'est bon. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que je pourrais rester ici toute la nuit. C'est c'est incroyable ça. Non mais après ce que je fais à l'école, c'est pas amusant. Donc au moins faire mes petits diagrammes des classes, faire mes petits projets comme ça m'amuse bien. Demain, je vais essayer de sortir une vidéo. Elle va être une vidéo secondaire. C'est juste pour tester si le format vous plaît. Je vais pas vous spoiler. Non, 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 pas de spoil ici. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Pour le coup, euh, on aura deux vidéos. Enfin, si j'arrive, si j'arrive à le faire, si tout se passe bien, parce que moi c'est un peu compliqué pour moi, j'ai pas mal de choses à faire, mais je vais essayer de le faire quand même. On aura deux vidéos. Une première vidéo qui c'est une vidéo bonus et la vidéo qu'on aura tous les jours. Qu'on a tous les jours. Donc on l'a renommé. On dit qu'il maintenant, désormais, il s'appellera. Oh, oui, oui. Et, et, et également, on va. Vous voyez cette logique-là? Cette logique merveilleuse? Je pense qu'on va la bouger dans le sanglotant. Vous allez me demander pourquoi? 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 Pourquoi faire? Euh, Parce que normalement, ici nous avons une API. Ok. Il faut que je change le nom de l'API aussi, mais pas grave. Euh, je, L'API, elle est publique, elle fait communication avec tout le monde. Donc, si on doit l'utiliser pour une autre chose après, je voulais isoler, parce qu'en fait, l'API, elle est transmodule. Ok. Elle va du module, elle va aller d'un module à l'autre. Par exemple, l'API est en train de faire ça. Elle va de ce module vers ce module. Ok. Moi, ça me dérange une chose qui est partagée entre deux modules, elle est des implémentations euh, transverses. Je préfère faire la logique ici, dans le sanglotant. Ouais, quoique si on met le truc dans le sanglotant, on va, on va faire comment ça s'appelle? Faire des requêtes sur l'utilisateur. Et là, c'est probablement à mes yeux. On va, ok, on va utiliser juste le sanglotant pour utiliser la méthode fabrique et on ne veut pas utiliser la méthode fabrique directement. Ok, donc
Donc, ok. Pardon, je pense que j'ai l'impression que ce que je viens de dire, c'est pas clair. Mon souci, c'est que euh, utiliser une telle méthode, pardon, cette implémentation dans l'API, l'API pour moi, ça va être la communication entre les deux modules. Il me dérange que les deux modules aient accès à deux parties. Mais justement, l'API, elle nous zone grise, pardon, une zone grise dont il faudra faire attention. Donc, je vais juste, euh, est-ce que j'arrive à faire tout ça? On va devoir, on va devoir changer de module et tout ça. Bien. Aujourd'hui, on a fait basiquement du organisation. On n'a pas trop codé, mais pas grave. Ce genre de choses, euh, ça fait partie. Euh, je vais pas m'aventurer à créer tous les types de transactions. On les fera au fur et à mesure. D'abord, on va se concentrer sur ça, ce qu'on est en train de faire. Et après, on verra après. Merci d'avoir accompagné cette vidéo. Si vous avez quelque chose à me passer dans les commentaires, faites-vous plaisir. Je serai là. Si vous aimez bien cette vidéo et ce format et vous allez continuer à accompagner, abonnez-vous, laissez votre like. Aussi, si j'ai oublié, donc je pense que c'était pas important du coup. Bon, on se voit demain. À demain.